Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de 2020, d'octobre 2020. Alors, que vont nous dire ici vos énergies? Nous avons quelque chose de bien, peut-être une déception un petit peu du style relationnel, dans l'optique que tout ne soit pas parfait. Il faudra accepter certaines choses. Enfin voilà, je ressens comme ça. En tout cas, il sera question pour vous les cancers que pour le mois d'octobre, vous alliez contacter une partie importante de vous, le pouvoir intérieur. Ça me parle de confiance, d'avoir la tête sur les épaules, de savoir dire oui, de savoir dire non quand il faut, de vous exprimer, de vous exclamer. Il y a l'idée dans votre jeu pour moi d'une réorientation et d'une décision importante à faire. Ce qui prime pour vous, ce sont des efforts à faire sur un point de vue concret. Je décide, je m'avance, j'annonce. Vous voyez ce que je veux dire ? On aura ici deux cartes. Le frère et l'anneau, pour la triade ici, va nous parler d'une relation, d'un sentimental, de quelqu'un qui est proche de vous, avec la carte du frère, où on va retrouver cette notion d'aller chercher les ressources, d'aller chercher les clés pour aller de l'avant avec la personne. En tout cas, il y a quelque chose de ce style-là. Et le frère, c'est également l'idée face à face, conscient, inconscient, regarder sa propre vérité et s'engager en ce sens. Donc ici, j'ai une double lecture intuitive qui nous parle de vous à vous et de vous par rapport à une autre personne. Bon, le pouvoir intérieur, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est votre confiance? Est-ce que c'est votre capacité justement à décider? Alors, on va voir que dans vos énergies, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est une déception peut-être en rapport avec la famille ou quelqu'un qui est proche de vous. Une déception sur votre stabilité émotionnelle. Alors, c'est pas parce qu'on a deux cartes un petit peu... alors, il y en a une qui est négative, déception, tristesse... on vous dit, c'est pas grave, il y a quand même deux couples sur le côté qui sont synonymes d'espoir, donc les choses peuvent s'arranger. Peut-être par rapport à une situation, si vous êtes capable de décider et de vous orienter. Voilà, c'est comme ce 3 de bâton ici, un sentimental. Il nous parle de communication, donc il y aurait quelque chose à régler à ce niveau-là. Et pour d'autres, il va être question peut-être d'un départ, mais c'est également une forme de deuil. Parfois on s'éloigne également pour pouvoir se ressourcer. Donc j'y verrai de la distance, oui. La distance sur un point de vue sentimental. J'y reviendrai après. Bon, ce 10 de coupe, il nous parle de famille, de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bien, sécurité émotionnelle. Et on voit qu'il y a quelque chose à revoir ici. Donc moi, je vous propose pour ce mois d'octobre, amis cancer, d'approfondir chaque domaine. On y verra l'émotionnel, l'inconscient, le financier, le professionnel et l'amour. D'approfondir avec 3 cartes pour chaque petit tirage. Alors l'arbre nous parle de tout ce qui date dans le temps, c'est également l'hérédité, donc la famille, c'est possible. On a cette notion de distance avec le vaisseau, il y a du changement dans l'air dans une relation qui vous attriste parce que tout ne se passe pas comme vous le voulez. Mais on verra, même si vous avez du mal à y voir clair, à vous investir et à faire des efforts, parce que parfois on n'a pas envie de faire des efforts dans une relation, quand quelqu'un a fauté ou que quelque chose s'est un petit peu mal passé, on se dit c'est pourquoi moi je vais faire des efforts alors que la personne en face n'en fait pas spécialement. Bon, donc moi j'y vois de la distance, la distance par rapport à une personne de votre vie. Ça vient un petit peu vous déplaire, mais ça vient pas vous déstabiliser. Ça c'est sûr, ce n'est que momentané. Ça va engendrer pour moi des remises en question ici par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on arrive justement à prendre du recul, on va générer une autre orientation. L'orientation, c'est le chariot. Cette carte est placée positivement dans votre jeu. Et elle nous dit que vous allez décider de quelque chose, que vous allez cheminer, que vous allez vous orienter. Mais le chariot est également synonyme d'effort. Donc si à un moment donné, on se dit « ouais, je boude dans mon coin » ou je reste bloqué par rapport à une situation, par rapport à un projet, on voit, vous prenez de la hauteur, c'est profond, ça vous touche, mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir y faire émerger quelque chose de positif. Nous avons ici 25, un engagement. Vous vous engagez après un moment d'arrêt.
C'est peut-être sur un point de vue professionnel, on a ici un temps d'arrêt et une réorientation, j'y reviendrai, mais on a également l'anneau qui nous parle de relationnel, d'union, d'association, et j'ai un 5, ça va nous parler de faire preuve également de sagesse, parce qu'en tout, avec le lys, hein, j'ai 30 ici le lys, on va réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour nous, comment on doit réagir. Et on a besoin effectivement de se mettre en retrait, d'où la tristesse, hein, par rapport à une personne qui est proche. Alors, émotionnellement, on voit que voilà, vous ne restez pas planté. Au contraire, hein, ce valet de bâton nous parle de décision, de cheminement, le planté de bâton, voilà, vous êtes à l'aube d'une avancée. Si vous freinez un petit peu les choses parce que vous prenez le temps de réfléchir, on va dire qu'à un moment donné, je sais pas, je pense que ça sera plutôt aux alentours du 10 octobre, je peux me tromper, vous allez vous dire, bon, c'est bon, j'y vais, je vais la voir, je vais le voir, où je me décide par rapport à cette situation. Et on voit que dès lors que vous aurez mis un pied à l'étrier, inconsciemment, ça va générer cette énergie-là du roi de bâton. Donc ça peut parler d'un homme, peu importe que ce soit un homme, peu importe que ce soit une femme à mi-cancer, en octobre, ce roi de bâton inconscient, il vous dit, j'ai la force, j'ai confiance, pouvoir intérieur ici, par rapport à une union, un engagement, une association, quelque chose dont j'ai décidé pour ce mois d'octobre, j'ai la force ici d'avancer mes convictions. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pour moi, vous tapez du poing sur la table sur quelque chose. Je décide, j'avance. Qui même me suivent, c'est un petit peu cette idée-là. Je pense que la personne va vous suivre, mais il y aura quand même cette notion de retard. Alors, eh bien, dis donc, nous avons directement 3 cartes. L'arbre, l'hérédité, ce qui est ancré dans le temps, ce qui est là depuis un moment, ça peut nous parler de la santé également. Nous avons, de toute façon, c'est la psyché également avec l'arbre. Nous trouvons des solutions à mi-cancer, on ouvre à nouveau une porte et on va voir 15 avec l'ours, il peut y avoir quelque chose sur un point de vue financier, des décisions, des projets, peut-être travail indépendant, projet quelconque en rapport avec les finances, vous allez de l'avant. 9, 10, 11, 12, il y aura des négociations, des discussions, ça peut également s'impacter avec une autre personne. Dans n'importe quel domaine ici, on parle de stabilité, de décision, de quelque chose qui s'avance. Et on nous dit, ok, c'est peut-être risqué. Alors il peut y avoir quand même de l'enviosité, de l'envie, de la jalousie dans l'air. Pour moi, c'est en rapport avec quelqu'un de la famille. Donc c'est bizarre, hein, je reste un petit peu butée sur la famille, mais je sais pas, c'est ce qui me vient. Vous me direz si ça vous parle. Heureusement, tout le monde n'est pas envié ni victime de jalousie par la famille, mais ça arrive bien souvent, malheureusement. On a cette notion, de toute façon, ici, d'entourage avec la carte du jardin, si j'additionne les valeurs, et ça va me parler également de communication qui ressort, c'est incroyable. Donc il y aura bien quelque chose à régler, vous allez devoir taper du poing sur la table. Pouvoir intérieur, c'est vous. Vous avez la capacité de désamorcer une situation. Par contre, effectivement, c'est un petit peu l'idée de qui même me suit. Vous imposez les choses. J'ai l'impression que vous imposez les choses. Vous en avez dans le caisson. C'est ce que je dis toujours, mais vous en avez, vous êtes là et qui même me suit. Alors, sur un point de vue financier, 4 de bâton, ça nous parle d'une satisfaction, de quelque chose qui est plutôt routinier. Donc là, je pense que les finances sont plutôt tranquilles. Par contre, le 8 de bâton, là, c'est juste magistral parce que ça nous parle d'un regain d'énergie, de ce rapport avec déplacement, voyage. Pour moi, également, la communication. Il y a l'idée d'une avancée, d'une accélération. Donc, c'est une progression. Hein, si vous êtes en attente de nouvelles, ça va nous dire ça se décante. Si vous êtes à l'aube de vous engager par rapport à un projet financier, on voit qu'il y a une mise en route ici. Il peut y avoir même des déplacements en ce sens. Et même si ce 8 de denier vous dit il y a peut-être un manque de savoir, qu'il peut y avoir un petit retard par rapport
au fait de connaître des modalités, de savoir le fin mot de l'histoire, le chariot nous parle bien sur un point de vue financier que les choses se décantent. Mais par contre, il va falloir vous mettre en action. La réussite va dépendre de vous, amis Cancer. Si vous restez comme ça sur le canapé en train de vous dire bon, on verra demain, je pense que ça va pas se faire. Par contre, si vous dites demain, je vais à l'agence, je vais demander mon dossier, là, ça se décante. Voilà, j'ai quelque chose de très positif. Alors, je ne sais plus quel signe astrologique était favorable, mais c'est pas mal. Hein. Les finances, pour vous, c'est pas mal. Donc, félicitations, il y a quelque chose qui vous revient de favorable. Alors, nous avons, paf, la clé qui s'est littéralement retournée sous mon doigt. Elle va être accompagnée ici du mont qui nous parle de retard. Je vous en ai parlé à un moment donné. Vous avez du mal à éclaircir une situation. Ce n'est pas indépendant de vous. On a 54, ça nous donne 9. C'est peut-être par rapport à une femme qui gère le dossier, peu importe. Mais pour moi, c'est un blocage. C'est un retard qui n'est que passager. Il vient bien sûr un petit peu gâcher votre sérénité, mais ce n'est que momentané. Parce qu'il y a quelque chose qui était fixe avec ce 4 de bâton, quelque chose en lien avec la routine. Et là, le 8, il nous parle vraiment d'une avancée. Il y a vraiment l'idée de mouvement. Tout cela concerne bien sûr un organisme et on y verra des sentiments positivement retrouvés par rapport à vos souhaits. Donc j'ai quand même l'étoile ici, 8 et 8, 16, l'étoile avec l'abstrait Lenormand, enfin le petit Lenormand au sens général, hein, parce que je n'ai pas inventé ce jeu, mis à part les images. On a une ascension, une reconnaissance, une notoriété, une fluctuation au niveau des finances. Et ça va me parler également de stabilité parce que je vais obtenir le chiffre 5 qui nous parle de l'arbre. C'est quelque chose qui est ancré dans la matière et qui va pouvoir perdurer dans le temps. Donc il y a un projet ici qui s'annonce favorable et sur une longue durée. Alors, amis Cancer, je dirais le petit point noir ici, c'est professionnellement. Et encore, c'est vraiment un léger point noir parce que je pense que le 4 d'épée ici est plutôt voulu que subi. C'est-à-dire que parfois, on va vouloir prendre du temps pour soi, se mettre entre quatre murs. Alors, on peut parler d'arrêt maladie, c'est possible, avec voilà, hein, le fait de devoir se reposer. Et pour d'autres cancers, il sera question de se mettre en retrait d'une situation, peut-être par rapport à un projet, par rapport à certaines décisions, parce qu'on voit que vous avez du mal à vous investir, il peut y avoir des formations refusées à un moment donné, et dans quel cas vous vous orientez autrement. Donc là, ça pourra parler à une petite partie de vous, amis Cancer, pour le côté formation. Parce que celui de denier est placé néfastement, on va dire, dans le tirage. Il nous dit normalement, lorsqu'il est positif, on s'investit, on étudie, on élargit nos connaissances, on est éclairé, on fait des efforts. Et là, bien sûr, cette carte est à travailler, donc on y voit le sens contraire, obstacle, retard, manque de connaissances, ne pas faire d'efforts, procrastination. Alors, c'est pas l'idée de procrastiner par plaisir, c'est juste, je pense qu'il y aura pour le professionnel soit ce besoin de se replier, soit cette nécessité de se mettre en retrait. Alors vous allez me dire, voilà, Irène, elle a fait un doublon. J'ai dit oui, besoin, nécessité. Donc voilà, franchement, je pense que c'est plus voulu que subi. Dans l'optique de décider avec les amoureux, dans l'optique de cheminer autrement, de vous orienter autrement. Je pense que vous voulez ici changer quelque chose sur un point de vue professionnel, peut-être parce que vous en êtes fatigué de quelque chose, parce que vous passez un cap et vous vous dites bon ben c'est tout, je veux évoluer, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop où me diriger, quelle formation, etc. ou quelle modalité arranger. Mais ce chariot ici va vous aider parce qu'il nous parle également de réorientation et de décision. Donc il y a quelque chose de très favorable. Amis Cancer, pour ceux qui ont une relation au travail, c'est possible. Dans ce cas-là, on y verra une distance. Je vais approfondir avec trois cartes de l'abstrait Lenormand. Alors, voilà. Ah, ça m'a perturbée.
Alors, professionnellement pour les cancers, pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Mais écoutez, on a notre réponse. Bon, j'ai eu l'ours en plus. Nous avons ici la faux qui nous parle de décision, de trancher dans le but d'avancer. Et par rapport à votre espoir, il y a des incertitudes. C'est vrai, hein, parfois on se dit j'ai envie de changer quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où m'orienter, où aller, mais je vais quand même trouver des solutions ici. Pourquoi? Parce que ça vient titiller votre émotionnel. Nous avons 24 avec les valeurs, le cœur, on parle d'émotion, de passion. Moi j'ai l'impression qu'Amis Cancer, vous voulez vous rattacher à quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et par rapport à cela, justement, on voit l'idée de s'engager avec les valeurs G25. Encore cet anneau qui ressort finalement 3 fois dans votre jeu et qui nous parle que vous vous engagez à quelque chose d'important pour ce mois d'octobre. L'homme est également synonyme d'action. Il se pourrait également qu'il y ait peut-être un souci relationnel avec vos échanges et un homme. Voilà, des échanges avec un homme. C'est possible, à moins que ce soit vous, cet homme. L'ours qui a sauté, je ne vais pas l'oublier, il nous parle un petit peu de rigidité. Alors, il peut y avoir quelques complications financières, s'il y a un arrêt maladie, ok. S'il y a l'optique de vous orienter ou de changer quelque chose ou même d'arrêter de travailler, vous dites ok, mais financièrement, comment ça va se passer? L'ours est également synonyme de rigidité et de se dire j'ai besoin de protection. Et c'est pour ça que émotionnellement, j'ai du mal à m'investir à un moment donné parce que je me remets en question. J'ai besoin d'éclaircissement. Alors on voit... Ici, vous allez trouver justement le pouvoir intérieur, vos capacités, la confiance. La confiance et l'action pour vous, Amis Cancer. Sentimentalement, j'utilise 2 cartes. Ces 2 cartes-là, je vais les reprendre après dans un tirage qui sera posté dans quelques jours. Et c'est donc j'approfondirai pour vous Cancer, amour en couple et amour célibataire. Quoi qu'il en soit, nous avons 2 cartes ici, donc on va les explorer. Ce 10 de denier nous parle de sécurité. Pour moi, de sécurité dans un relationnel, hein dans un relationnel ou dans un sentimental. Et par rapport à ce qui était là, dans cette sécurité, on a ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle déjà de communication. Donc il pourrait y avoir des choses, des choses à discuter par rapport à la sécurité même du couple, que ce soit sur l'émotionnel ou que ce soit sur un point de vue financier. Ça peut me parler bien sûr de projets et d'actions en ce sens. Maintenant, j'ai une autre lecture intuitive, un petit peu plus abstraite. C'est ce 3 de bâton, moi je le vois également comme un départ, comme une distance. Alors on peut le voir pour certains cancers dans la distance relationnelle ou amoureuse, hein, s'il y en a qui ont eu le coup de cœur pour une personne. Il y a cette notion de distance, de départ, voire de séparation. Je ne pense pas que c'est une séparation définitive, une distance définitive pour un relationnel ou un sentimental. Ce 3 de bâton, il vous invite à regarder vers un autre horizon, peut-être différent de la Terre. Hein. Là, on va aller sur mer. Donc, pour moi, on va toucher quelque chose au niveau de l'émotionnel. Et c'est vrai que par rapport à votre sécurité de ce qui vous entourait, émotionnellement, il y a une déception ici. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que j'ai raconté avec le petit Lenormand, mais si je m'en souvenais, je vous ferai un petit peu un pont. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré l'idée de rester sur place et de cogiter ici, on fait un temps d'arrêt, je ne m'investis plus, j'attends. Non, c'est à lui, c'est à elle de s'expliquer, de s'excuser. J'ai pas envie de pardonner de suite, mais finalement, les énergies seront positives parce que si vous êtes dans une position un petit peu fixe, le chariot va vous dire ici, eh bien vous vous orientez d'une autre manière. Vous décidez autre chose par rapport à un relationnel ou un sentimental. Il sera question de faire des efforts. Donc finalement, dans un temps d'arrêt, dans un temps d'attente, le chariot vous pousse et vous booste. Alors, avec 3 cartes de l'abstrait Lenormand, on va approfondir. Alors, il y a trop de cartes.
On va avoir pour vous, amis cancer, sentimentalement, le serpent. Il y a quelque chose qui est en transformation. Alors, j'aurais pu vous dire jalousie, peut-être sur un point de vue familial. Alors, je ne sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé, mais pour le coup, ça me parle. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Bon, c'est possible. Maintenant, bon, cette carte-là, ça nous parle de risque. C'est un chemin sinueux. Le serpent, il peut vous attaquer comme ça, mais il peut rester calme aussi. Si on reste tranquille, si on fait les choses correctement, il n'y a pas de raison ici qui vienne nous piquer. Maintenant, je pense que si on bouscule l'ego ou l'ego de l'autre personne, eh bien, on va aller au clash. Donc, il y a quelque chose qui est en transformation. On parle de quelque chose à régler. Le renard, c'est peut-être une tierce personne pour certaines ou certains d'entre vous, une tierce personne dans la relation. C'est pas forcément une triangulaire, ça peut être quelqu'un, une amitié qui s'immisce ou qui s'immiscie, je sais pas comment on dit. Ça peut être quelqu'un de la famille qui met son grain de sel et finalement ça crée la zizanie. On a bien cette notion de blocage qui touche l'ego ici, qui touche l'ego, qui touche le cœur. Le renard également est synonyme de ruse et également d'intellect. Par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Nous avons des remises en question et une réorientation. Pourquoi je parle de réorientation? C'est marrant, hein, ça répond aux autres cartes ici, parce que nous avons 22. Donc on se pose des questions, et je pense que à un moment donné, on va se dire j'ai besoin de prendre de la distance. Et c'est peut-être ça la réorientation. J'ai besoin de me reconsidérer, de me respecter, que sais-je, d'avoir du temps pour moi, d'établir une autre forme de relation peut-être différente qu'avant. Alors oui, il y aura des séparations, il y aura des départs. Pour d'autres, c'est l'idée de faire autrement. Voilà. Vous l'adaptez, hein. Je ne suis pas dans votre vie, mais je prends l'exemple, j'ai besoin de plus de temps, monsieur doit me laisser plus de temps, ou monsieur demande à sa femme de le laisser jouer tous les lundis au billard, alors qu'elle ne voulait pas. Enfin, c'est un exemple bidon, mais je pense que vous me comprenez en fait. Le chariot est positif parce qu'on ne reste pas figé, on avance. Donc vous avancez, amis cancer, vous êtes dans la réorientation. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.